Merci beaucoup pour cette opportunité que vous venez de m'accorder. Euh, Moi, c'est pasteur Pacifique Moulemangabo avec mon épouse, Deodate Kashuba, Kwabo Kashuba. Elle aime qu'on commence par Kwabo et on finit par Deodate. Je voulais vraiment présenter mes sentiments de gratitude par rapport à ce que j'ai vécu depuis que je suis à El Shaddai. J'ai vécu les merveilles que je ne saurais pas expliquer peut-être en quelques minutes parce que j'ai vu, si je pourrais le dire, passez-moi les termes, je vis le Seigneur en personne parce que Dieu a fait de bonnes choses pour moi. Comparativement à ce que j'ai vécu d'abord parce que je venais d'une autre église, j'ai vécu beaucoup de choses pendant que j'étais en train de fréquenter d'autres églises. Bon, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de positif qui s'est ajouté dans ma vie parce que partant de mon parcours, j'ai remarqué que en fréquentant d'autres églises, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres failles quelque part. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église El Shaddai, j'ai remarqué qu'il y a une discipline, il y a aussi d'abord le point de la discipline. Je ne croyais pas, je savais que quand on est serviteur de Dieu, on peut se présenter à l'église à tout moment, même au milieu du culte. Je ne savais pas. Mais depuis que je suis arrivé à El Shaddai, bon, j'ai senti que c'est comme si avant on était en train de faire de la blague. Parce que le culte qui commence à 9h, les serviteurs qui commencent à arriver à 9h30 ou à 10h, et le culte qui va prendre peut-être fin à 12h, vous vous présentez soit à 10h, 10h30, et en tout cela, on voyait comme si c'était normal. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église El Shaddai, là où on nous a montré qu'un serviteur de Dieu ne peut pas se présenter à l'église sans d'abord avoir un petit moment de prière avant qu'on entre en culte de tout le monde. Le culte qui commence à 8h30, mais tous les serviteurs sont déjà là 1 heure avant. Mais c'était la première fois que j'ai vécu cette situation. Partout où je passais, je n'ai pas vu ça. Tous les serviteurs 1 heure avant culte, pour une exhortation et une petite prière, une courte prière par rapport à ce qui va se passer dans le culte. Et cela s'est ajouté dans ma vie spirituelle, surtout comme serviteur de Dieu. J'ai commencé à comprendre qu'un serviteur de Dieu qui se présente au culte, et au moment où tout le monde est déjà là, c'est un serviteur de Dieu qui a échoué sa mission. Je remercie aussi dans les domaines, surtout dans les domaines de finances, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup d'hérésies. Mais depuis qu'on a suivi une série d'enseignements par rapport aux finances, j'ai remarqué qu'on avait encore beaucoup de lacunes. Et Dieu merci, je suis très reconnaissant vraiment. On a eu beaucoup d'erreurs quand on était en train d'exercer notre mission pastorale. Mais c'est maintenant à l'église El Shaddai où on s'est dit avec maman que si je savais bien avant, au moment où j'étais pasteur, tout le temps que j'étais en train de conduire, de diriger le peuple de Dieu, il y avait beaucoup d'erreurs, mais à partir des enseignements, dans les domaines d'organisation de finances par exemple, dans les domaines de renouvellement de l'intelligence, beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses là-bas. Mais je voulais seulement encourager le pasteur qui est en train de se donner corps et âme. Vraiment, il se donne, il se déchire en tout pour nous fournir d'amples enseignements. Je le remercie et je l'encourage à faire encore des recherches par rapport à ce qu'il est en train de nous enseigner. Parce que ça fait longtemps, je suis serviteur de Dieu il y a de cela 30 ans. J'ai commencé ma mission pastorale il y a de cela 20 ans. Mais imaginez-vous 20 ans. Dans 20 ans, on a encore des hérésies. Et que dans une année, on puisse trouver une solution par rapport à des hérésies qu'on avait pendant toutes les 20 ans. Dieu est grand. Nous comptons encore pour la suite parce que nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Et je ne sais pas si madame, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Même notre vie de prière a changé. Je ne sais pas si madame peut ajouter quelque chose par rapport à... Merci, mon chéri, pour la parole.
En tout cas, moi, depuis que je suis à El Shaddai, je peux dire seulement merci Dieu parce qu'il m'a orienté à un bon chemin. Je faisais le travail de Dieu il y a longtemps, mais cette année-ci que je viens de faire à El Shaddai, je vis un changement, surtout au point de vue enseignement. On nous a beaucoup enseigné, surtout moi, j'avais cette habitude de condamner. J'avais cette habitude de condamner les gens, donc l'esprit de condamnation, quoi. Mais quand j'ai vécu, je suis arrivée à El Shaddai, on m'a appris cet enseignement-là de la grâce. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'avais l'esprit de condamnation. Quand je voyais tout le monde, si, par exemple, quand une personne pêche, en tout cas, j'ai critiqué beaucoup, j'ai commencé à voir que moi, je suis vraiment, je suis sainte. Tu es déjà au top. Moi, je suis au top. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Moi, je me voyais vraiment que je suis au top. Je suis déjà sainte. Je ne fais rien de mal. Mais depuis que je suis à El Shaddai, en tout cas, l'enseignement de la grâce, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Merci à mon pasteur Steven Alembe qui vient de me donner la façon de penser encore une fois de plus, surtout sur l'enseignement de la grâce. Quand il enseigne ça, quand je suis arrivée, quand il enseignait ça, vraiment, moi, j'étais fâchée. En tout cas, ça, je l'ai dit franchement, je me fâchais souvent. Quand je vois une personne qui continue à pécher, je commençais à dire, comment pasteur, il ne peut pas excommunier une personne qui a péché? Il dit seulement, voyons la grâce, comment Jésus nous a aimés. Mais au fur et à mesure, je continue à suivre ces enseignements. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Pour le moment, je commence à voir que vraiment, si je suis dans le Seigneur, c'est par la grâce. J'ai dit grandement merci à notre Église. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, surtout sur l'adoration. L'adoration, là, j'avais vraiment apprécié l'adoration. L'adoration, le jour que je suis arrivée à El Shaddai, je vis l'adoration, ça m'a encore amené à une autre dimension. Par exemple, j'ai un petit témoignage. Je souffrais avec la hanche. La hanche me faisait très mal. Ça fait maintenant 2 ou 1 année comme ça, je souffrais de la hanche. Et j'avais aussi les choses là qui gonflaient, filaires là. Mon visage, ça gonflait brusquement comme ça. Je me réveille, le visage est gonflé comme un mouton là. Alors, quand je suis arrivée ici à l'église, on commençait à adorer. J'ai vraiment apprécié l'adoration. Je me suis mis vraiment à adorer sérieusement. Brusquement, un jour, je me suis mis à genoux. Je commençais à adorer. Nous étions dans la prière des jeûnes et prières. J'ai fait 1 heure à genoux là-bas. J'ai commencé à adorer. Brusquement, là, j'ai senti une chose qui m'a fait, si c'est Saint-Esprit, si c'est quoi? J'ai commencé à sentir dans mon corps s'il y a quelque chose qui vient de me quitter dans l'adoration là-bas quand j'étais à genoux. Et à la maison, j'avais vraiment beaucoup de médicaments pour les filaires et pour aussi la hanche. Quand les gens chantaient là-bas, les gens dansaient, j'avais mal à danser parce que je me sentais vraiment très mal à la hanche. Mais gloire à Dieu, ces jours-là, j'avais beaucoup de médicaments à la maison. Mon mari m'avait dit de commencer à prendre les médicaments. Je lui ai dit, moi je suis déjà guérie. Et il commençait à rire. Comment? Tu ne veux pas prendre les médicaments? J'ai dit, je ne prends pas aujourd'hui, je suis guérie. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai adoré. Et à partir de ces jours-là, vraiment, Dieu m'a fait grâce. J'ai vu la gloire de Dieu. Et jusqu'à maintenant, le moment où je vous parle, en tout cas, je danse comme je veux. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour mon pasteur Alembe. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je m'appelle Loabosh Katembo Jean-Jacques. Je suis pasteur assistant à l'église de Shaddai dans le culte
Swahiliphone. Je remercie Dieu et je le bénis, hein, notre grand Dieu Tout-Puissant, celui qui pourvoit nos besoins. Il ne cesse d'agir dans nos vies. Et depuis le début de cette année, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne cesse de voir sa main puissante agir dans ma vie. Franchement, je ne savais pas et je n'avais jamais pensé en aucun jour que je devais être un pasteur ou servir Dieu comme un pasteur. Mais aujourd'hui, je le sais comme un pasteur, pas parce que je suis intelligent, pas parce que j'ai beaucoup étudié, mais juste sa grâce sur ma vie. Des fois, il m'arrive de ne pas comprendre et j'ai compris ceci, quand un homme il est appelé, Dieu s'occupe de lui. Et ce qui est important, c'est de laisser conduire par Dieu lui-même et développer le sens d'écoute. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la vie, il y a beaucoup d'histoires dans les ministères et Dieu lui-même agit. Parce que je regarde de là où je viens et là où je suis, ce n'est pas ma force. Dieu lui-même agit. Dieu lui-même se montre grand. Et des fois, il y a des questions auxquelles je me pose. Mais des fois, je trouve des réponses à travers les personnes. Juste pour que Dieu me montre, il est grand, il est puissant. Mungu ni mwema, nampenda sana. Naitwa kwa jina la Nionzima Beatrice. Mungu wangu alinitendea makuu na maajabu. Wakati nilikuwa sijampokea Yesu Kristo, niliimba, nilitembea makanisa mbalimbali, lakini nilikuwa sina Yesu Kristo. Nilikuwa msema bongo, nilikuwa mwenye hasira sana, nilikuwa na tabia za mingi za mbaya. Nikikuta kwenye wako wanasemana, mimi nasemana tu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Ilikuwa siku moja niko mkanisa El Shaddai. Ilikuwa siku ya 4, Pastor Alembe yuko na ubiri juu ya kuzaliwa mara ya pili. Akasoma Murome 10 verset 9 à 10. Akasema ukikiri kukinywa na ukiamini kwa moyo utaokolewa. Ile siku magharibi nikaenda kunyumba. Nikauliza watoto yangu, "Je, mulisikia ile pastor anasema?" Pastor anasema kama mtu akikiri kukinywa na akiamini mumoyo ataokolewa. Mie naona saa vile siakiri na siamini ndani ya moyo wangu. Kwa sababu mie sijazwakwe, sipatake gisi ya kujazwa na Roho Mtakatifu saa wengine, naona kama mie siyapokea Yesu bado. Nikapiga magoti, akanifanyisha priere ya kupokea Yesu, nikapokea Yesu. Baada ya kupokea Yesu, nikasikia furaha sana ndani mwangu. Nikamwambia Esther, "Mbona mimi nasikia furaha mingi? Hii furaha inatoka wapi?" Esther akaniambia, "Mbinguni kuko furaha juu wewe ulimpokea Yesu Kristo." Ile furaha niliendelea kuisikia. Sikia nikwambie, Yesu Kristo alifanya vitu vikubwa ndani ya maisha yangu. Tangu nilipokea Yesu, napenda sana kusoma neno la Mungu. Napenda sana kusikia neno la Mungu. Na tangu nilipokea Yesu, ninaamini niko najisikia ndani yangu kama nimeokoka. Nimeamini kama nimeokoka. Sababu katika kutembea na Yesu nilijua kuomba Mungu, najua kuomba, nasikia niko na nguvu mingi wakati ninaomba. Wakati ninaomba, ninajua kusifu Mungu na kuabudu Mungu. Katika kutembea na Yesu, nilijua kujitegemea mwenyewe. Hata kama pastere wangu hawezi kuwa pale, najua kuwasiliana na Mungu, kujitegemea peke yangu. Najua kubeba shida yangu mbele ya Mungu mwenyewe, bila kuita pastere, bila kuita mwingine mchungaji. Najua kuishi peke yangu na Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Mungu amefanya vitu vikubwa ndani yangu. Wakati ninaona mtu mwenye hajapokea Yesu au alishakapokea Yesu, nikiona anafanya kitu kibaya, ninasikia kusikia huruma na kumonea huruma na kumpenda. Ninasikia kumuombea, sisikie tena ile kumulaumu, sisikie tena ile kumwambia kama hafai, lakini nasikia kusikia huruma. Ina maana vitu vingine tunavifanya ndani ya ulimwengu wa giza, tunakuwa hatujampokea Yesu Kristo au bado hatujapata mabadiliko ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu ile mabadiliko
ilisha wasili tayari ndani mwangu. Nasikia kama niko ndani ya ulimwengu wa roho. Wakati mtu mwingine ananifanyia kitu kenye akipatane na ulimwengu wa roho, nasikia kumsamehe. Hiyo ni kitu ulimwengu wa roho umeumba ndani yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Je remercie Dieu pour cette année de 2019 qui a été une année pleinement de bénédiction pour mon entreprise et pour ma famille. Premièrement, je remercie Dieu pour avoir bien travaillé dans mon entreprise. J'ai bien organisé mon staff qui, depuis des années, ils devaient toucher leur salaire à partir de leur main directement, mais à partir de cette année, tous mes staffs, ils touchent leur salaire à partir de la banque, qui n'est pas une habitude ici chez nous. Je remercie mon Dieu pour avoir augmenté mes capitaux. Certainement, il y a des montants que je ne pouvais pas atteindre dans les années passées, mais gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a un montant où je peux toucher, qui n'était pas aussi facile dans les années passées. Je remercie mon Dieu pour l'acquisition d'une grande parcelle, que je dirais une concession, où on pourra abriter toutes les installations de Fantastic Group. C'est franchement par grâce que nous avions été capables d'arriver à acheter cette grande concession pour la Maison Fantastique. Franchement, ce qui m'a beaucoup touché pour cette année, c'est l'acquisition d'une concession de Fantastic Group. Tu sais, ça fait à peine 5 ans que nous sommes à Uvira, que nous avons commencé notre entreprise. Mais toujours, nous étions dans des installations à location. Mais à partir de cette année, nous avons pu acheter une grande concession où nous pouvons abriter toutes les installations de Fantastic Group. Et cela, c'est par grâce que nous avons eu cette concession. Oui. Vous savez, la parole de Dieu n'a jamais menti. Elle est une vérité absolue. Depuis que nous sommes nés, nous avons entendu nos parents, nos pasteurs nous enseigner qu'il faut donner la dîme, ce qui n'était pas facile pour nous autres. Mais depuis que nous avons commencé à appliquer ce principe, franchement, nous avons vu la main de Dieu. J'ai trouvé que c'est la main de Dieu. C'est parce que j'ai commencé à essayer de donner ma dîme, à donner ma dîme convenablement. Et à partir de ça, je commence à voir des ouvertures s'ouvrir du jour au jour. Et Dieu est en train de nous donner des opportunités parce que nous avons essayé d'ouvrir la main à partir de donner nos dîmes. Voilà un peu ce qui m'a un peu poussé pour cette année, c'est que j'ai essayé d'expérimenter la parole de Dieu et j'ai vu la réponse dans la parole de Dieu. Je m'adresse à ceux qui me suivent directement. La parole de Dieu nous demande d'essayer de donner nos dîmes pour voir comment Dieu va ouvrir les portes du ciel pour nous. Voilà. Donc, c'est un conseil à nous tous, c'est un conseil à l'Église. Essayons de donner nos dîmes et offrandes. Et nous allons voir comment Dieu va ouvrir les portes du ciel pour notre bien. Franchement, je remercie Pasteur Steven Alembe qui m'a beaucoup aidé dans les enseignements. J'ai été responsable des églises pendant longtemps, mais je n'avais jamais jeûné personnellement. Je n'avais donné ma dîme convenablement. Je ne vais pas dire que maintenant je suis déjà au top, mais là où je suis, c'est dans les bons chemins, puisque je m'améliore du jour au jour. Je remercie pleinement l'Église El Shaddai, le ministère El Shaddai. La façon dont on nous apprend, on nous enseigne la parole de Dieu, ça nous aide à grandir librement, pas avec une pression, pas avec un fouet, pas de police derrière nous, mais nous-mêmes, en expérimentant la parole de Dieu, nous voyons les résultats. Et ça nous aide d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Biaki Tamboula John. Je présente mes meilleurs vœux à tout le monde, à ma famille, à mes parents qui sont loin de moi, à ma petite famille qui est avec moi ici. Je suis très ravi pour cette année.
car cette année, nous avons eu beaucoup de choses qui se sont passées avec notre Dieu, le Dieu de El Shaddai Uvira. Je suis du département suivi et soins pastoraux de l'église El Shaddai RDC. Dans ce département suivi, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Et c'est un département très complexe. Très complexe. Parce que vous pouvez aller chez quelqu'un, vous arrivez, des fois il ne va même pas vous recevoir, il ne va même pas vous dire bonjour. Et vous, en tant que pasteur, vous arrivez, vous posez quelques questions. Et s'il répond, ok. S'il ne répond pas, vous prenez bonne note, vous rentrez. Et vous répétez. Vous revenez pour chercher à voir cette âme-là. C'est ce qui a fait que nous puissions un peu exceller cette année. Mais ça a été difficile, très difficile. Et nous comptons maintenant en 2020 faire quelque chose pour pousser de l'avant, pour avoir plus d'âmes que possible. Ce département m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Des fois, on est humain. Vous pouvez être, par exemple, au bureau, vous voulez faire quelque chose, vous voulez gronder sur quelqu'un, mais quand vous vous souvenez que vous êtes de tel département suivi et qu'il y a des gens qui vous observent, vous changez directement d'attitude. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça a vraiment changé ma façon de penser, ma façon de se comporter dans la société. Le département suivi, c'est un département qui doit être accompagné par tout le monde. Parce que c'est un département où nous suivons les âmes. Tout le monde est censé suivre une âme pour gagner le plus possible des âmes. Le suivi a déjà fait beaucoup de choses pour moi. Le fait déjà de se contrôler avant de poser un acte, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que vous voulez poser un acte, vous vous dites « Ah, je suis quand même pasteur, ça je ne peux pas faire, et ça je vais faire. » Donc vous savez distinguer les actes qu'il faut poser. Ça c'est déjà un point positif pour moi. Je rends grâce à Dieu pour ce que Jésus-Christ est en train de faire pour moi. J'ai commencé à l'église El Shaddai il y a 5 ans pratiquement. J'ai eu beaucoup de choses par rapport à quand j'étais en dehors de l'église. J'ai eu à bénéficier de beaucoup de choses. Je remercie mon pasteur Steven Alembe pour ses enseignements. Parce que ces enseignements constituent une base pour moi, pour faire tout ce que je suis en train de faire. En tout cas, je les remercie infiniment qu'il continue à nous faire ainsi. Que Dieu les bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Biso na kin toloba makamba mabanga libanga nanga chez chéri nanga Nancy Louilou, la mère de mes enfants, Obed, Kena et Owen. Je les remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi et qu'elle continue à faire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.